Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui on va apprendre comment simplifier les fonctions logarithme hispariens. Alors pour ceci on a choisi pour vous quelques exemples, ce n'est pas vraiment difficile, il faut juste connaître un petit peu les règles de simplification parce que c'est très important. Donc s'il vous plaît restez concentrés juste pour quelques minutes et après je vous libère. D'accord? Alors c'est parti pour nos exemples. Donc, le premier simplifie bien sûr l'expression suivante, c'est ça qu'on veut. Et c'est parti pour le premier. Comment maintenant on peut simplifier ln de 8? Parce que là, on peut trouver une expression très simple par rapport à celle-ci. Alors, comment on va faire? Je reprends l'exemple bien sûr comme il est, je ne change pas du tout. Mais le 8, est-ce que je peux écrire le 8 sous forme de notre expression, de notre écriture si vous voulez? Oui, donc si vous remarquez bien le 8 ici, je peux l'écrire sous forme de 2 puissance 3. Car 2 fois 2 ça fait 4 et 2 fois 2 ça fait 8. Donc ça fait 2 puissance 3. On est d'accord? Très bien. Maintenant, si vous remarquez bien, on connaît une petite propriété qui nous permet de simplifier l'expression de ln de 2 puissance 3. Je parle de ça, de 2 puissance 3 ici qu'on voit là. C'est ça qu'on va simplifier. On va utiliser cette propriété-là qu'on voit ici, c'est laquelle? Alors, un élève parmi vous, c'est très bien, c'est celle-ci. ln de a puissance n est égal à n ln de a, bien sûr. Bon, donc c'est-à-dire quoi? On va descendre là, la puissance qu'on voit ici, c'est-à-dire le 3, il va descendre devant ln. Voilà qu'on voit ici, donc je peux écrire maintenant. Bon, un petit rappel, et après on continue le travail. Il n'y a pas de souci, je mets ça à côté, comme ça vous n'oubliez pas la formule ou la propriété. Et maintenant, je peux écrire que ln de 8 est égal à 3 ln de 2. Voilà. Et c'est fini pour notre premier exemple. Je passe au deuxième exemple. C'est ln de 2 exponentielle de au carré. D'accord? Je reprends l'exemple comme il est, je ne change pas du tout. Et là, déjà, on a le 2 fois e puissance 2. Peut-être un élève, il essaie tout de suite de simplifier la puissance. Malheureusement, on n'a pas le droit de faire ça tout de suite. Voilà, c'est faux. Car on a le 2 devant exponentielle de 2. Donc d'abord on doit décomposer le produit avant de simplifier la puissance. Donc il est égal à quoi? Le 2e au carré qu'on voit ici, je peux l'écrire sous forme en utilisant une petite formule encore, c'est celle-ci, ln de a fois b, bien sûr à l'intérieur de ln qui est égal à ln de a plus ln de b. Ici le a pour nous ça fait 2 et exponentielle au carré là ça fait le b. D'accord, c'est très bien. Je continue maintenant, je peux simplifier. Avant ça, on va faire un petit rappel à côté. Tout le temps, on fait ça pour ne pas oublier la formule. D'accord? Alors, je crée maintenant ça est égal à quoi? Est égal à ln de 2 plus ln de o au carré qu'on voit ici. C'est très bien. Mais là, encore une fois, je peux simplifier e puissance 2. Toujours en utilisant une propriété de la puissance, comme tout à l'heure. ln de a puissance n est égal à n de ln de a. Et ça, on a fait maintenant. Je crois que c'est pas un problème pour vous. C'est très bien. On continue notre simplification. ln de 2 plus 2 ln de e. Est-ce qu'on s'arrête ici ou c'est fini pour vous? Non. De notre cours, on a bien appris que ln de e est égal à quoi? Est égal à 1. Ça, il faut jamais oublier. Un petit rappel ici, toujours sur le côté droit. Et après, on peut écrire maintenant que ln de 2 exponentielle au carré est égal à ln de 2 plus 2, car ln de e est égal à 1. Et comme ça, c'est réglé. À partir de là, on peut dire que c'est fini. Attention, je peux pas faire la somme de ln de 2 plus 2. Ça, on n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit. Et je continue maintenant avec le troisième exemple, tranquillement. La racine de 32, bien sûr, à l'intérieur de ln. Alors, je reprends l'exemple comme il est, je change rien du tout. ln de la racine de 32, avant tout, on a dit il faut toujours penser de simplifier les choses, mais cette fois on a un petit problème, c'est quoi? C'est la racine. Alors la racine, c'est comment maintenant je peux débarrasser de la racine? Parce que c'est la racine qui me dérange un petit peu. Si vous regardez là, de la racine de 32, ici, il y a un petit problème. Comme on a dit, c'est il faut enlever la racine. Bon, regardez bien, la racine de 1, le 1 c'est une valeur quelconque, est égale à toujours a puissance 1 demi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je peux toujours convertir la racine à une puissance 1 demi. Je continue maintenant. Maintenant je lève la racine. Et là, on a une simplification très simple à faire. C'est toujours la puissance. C'est laquelle? C'est ln de a puissance n. Et voilà, c'est n. ln de a. Je descends maintenant 1 demi devant, qu'on voit ici avec la flèche.
est égal à quoi? 1 demi ln de 32. Donc le 32, si je peux décomposer, est égal à quoi? C'est 16 fois 2. J'ai bien fait ça exprès le 16. Parce que 42, c'est 8 fois 4 aussi. Il y a beaucoup de solutions. Mais moi, je préfère 16 fois 2, c'est exprès. D'accord? Mais, encore une fois, on n'a pas simplifié. Hein. On a toujours ln de 16 fois 2. On va utiliser aussi quoi? On va utiliser aussi le produit. Bon, le 1 demi reste toujours devant. Celui-ci, on peut rien faire maintenant. Il reste toujours devant ln. Ça, on ne touche pas. Donc, on va utiliser le produit. C'est ln de a fois b, qui est égal à ln de a plus ln de b. Bien sûr, je peux maintenant décomposer ça est égal à quoi? 1 demi fois ln de 16 plus ln de 2. Voilà, on a utilisé bien la propriété de le produit. Bah malheureusement, c'est pas fini. Hein. On a le 16. Est-ce que je peux encore simplifier le 16 qu'on voit ici? Eh oui, le 16, je peux toujours simplifier. Pourquoi? Parce que le 16, c'est, si vous voulez, c'est 4 au carré. Ah bah oui, c'est 4 au carré. Même mieux que ça, c'est 2 puissance 4. Je préfère 2 puissance 4 parce que le 4 au carré, il faut encore simplifier et simplifier jusqu'à trouver un chiffre premier, une valeur première à l'intérieur de ln. D'accord? Donc, est égal à quoi encore une fois? Est égal à 1 demi ln de 2 puissance 4 plus ln de 2. Voilà. Ça, c'est mieux comme ça. Et encore une fois, je peux simplifier le ln de 2 puissance 4 est égal à quoi? Qu'on voit ici, 1 demi fois 4 ln de 2 plus ln de 2. Parce qu'on a descendu la puissance devant ln de 2. Bon, cette fois-là, j'ai pas fait le rappel. Normalement, ça c'est acquis pour vous maintenant, parce qu'on a fait ça, ça fait 3 fois qu'on fait ça. Alors maintenant, si vous voyez bien, j'ai le droit de faire 4 ln de 2 plus ln de 2. C'est comme on dit une chaise plus 4 chaises en fait. ln de 2, c'est comme une chaise, une table ou quel que soit. C'est un objet, si on veut dire ça. Si vous voulez dire ça comme ça. Donc on a 4 chaises plus une chaise, ça donne donc 5 chaises. Donc ça donne 5 ln de 2, bien sûr, qu'on voit ici. On a la somme ici, ça donne 1 demi, bien sûr, toujours, n'oubliez pas le 1 demi, 5 ln de 2. Et là, on peut dire que c'est fini. Je peux écrire juste ça, 5 sur 2 ln de 2. Car 5 fois 1 demi, ça donne 5 sur 2. Et là, c'est la fin de notre exercice. Alors, on continue avec le quatrième exemple. ln de 2 sur e. Donc, 2 sur e, bien sûr, à l'intérieur de ln. Je reprends mon ln, 2 sur e, bien sûr. Et cette fois ici, c'est quoi? On a une fraction. On a 2 sur e. Comme on peut simplifier le produit, on peut aussi simplifier la division au convolé, c'est-à-dire la fraction aussi. C'est la même chose. Donc, ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc, vous avez bien remarqué la différence. Si on a un produit, on dit plus. Si on a division, on dit moins. Tout simplement, c'est ça. Attention, c'est ln de a moins ln de b. On n'a pas le droit de dire ln de b moins ln de a. C'est archi faux, malheureusement. Je continue mon travail. Avant ça, on fait un petit rappel comme d'habitude. Et ça donne ln de 2 moins ln de e. Car on a dit ln de a moins ln de b. Et comme on a vu tout à l'heure, ln de e est égal à 1. Et maintenant, je trouve l'expression finale bien simplifiée. Ln de 2 moins 1. Car ln de e est égal à 1. D'accord? Bon, il nous reste le dernier exemple. C'est quoi? C'est ln de la racine de 5 moins 2 entre parenthèses, plus ln de la racine de 5 plus 2 entre parenthèses aussi. Alors cette fois, c'est un petit peu différent. Là, on voit aucune propriété. Mais cette fois, on va faire un truc un petit peu différent. Donc, je reprends le même exemple. Ln de la racine de 5 moins 2 plus ln de la racine de 5 plus 2. Cette fois, si quelqu'un dit comment on va simplifier ça, ben, en vérité, on peut dire qu'elle est simplifiée. Mais non, je peux faire mieux en utilisant toujours les propriétés des simplifications. Alors, c'est parti. Celle-ci, on a plus. C'est comme on a ln de a plus ln de b. Ce qu'on voit ici, ça c'est ln de a plus ln de b. D'accord? Qui est égal à ln de a fois b. Avant ça, toujours un petit rappel. Les petits rappels, c'est très important pour vous et pour nous aussi. Hein. Alors, est égal à quoi? La racine de 5 moins 2 fois la racine de 5 plus 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça fois ça. D'accord? Et là, maintenant, c'est très simple pour moi. On a la racine de 5 moins 2 fois la racine de 5 plus 2. En vérité, ici, pour calculer ce produit-là, on a une identité remarquable. Oui, bien sûr, c'est laquelle? C'est la racine de 5 moins 2 fois la racine de 5 plus 2. On a une identité remarquable, c'est celle-ci. A moins B fois A plus B est égal à A au carré moins B au carré. C'est-à-dire la racine de 5 au carré moins 2 au carré. D'accord? Qui est égal à quoi?
est égal à la racine de ln de 5 moins 4. Parce que la racine de 5 au carré, bien sûr, ça fait 5. Et de carré, ça fait 4. Donc le 5 moins 4, ça fait 1. Et ln de 1, c'est combien? C'est juste 0. Et comme ça, c'est fini. D'accord? Alors on peut dire que notre dernier exemple est égal à 0. C'est-à-dire la somme de ln de la racine de 5 moins 2 plus la racine de 5 plus 2 est égal à 0. Donc c'est la fin de notre séquence pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris les techniques et les méthodes qu'on a utilisées. Si vous souhaitez faire des exemples plus durs qu'on a vu aujourd'hui, vous n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires et je vais faire ça avec un grand plaisir. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et travaillez bien s'il vous plaît. Au revoir.